Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'organisation 3D. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouveau format de vidéo. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo projet 2022. Et donc comme promis, le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter une modélisation en l'espace de 5 minutes ou moins. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aller très vite. Et vu que ce format est nouveau, alors n'hésitez pas à faire des petites remarques, proposer des améliorations dans les commentaires. J'essaierai d'en tenir compte pour les vidéos qui suivront encore après. Et donc voilà, ce format est un peu encore expérimental, mais n'hésitez pas à me faire des retours dessus pour que je puisse l'améliorer et pour qu'à la suite il soit encore meilleur. Et bien entendu, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et du coup à préparer vos commentaires pour les prochaines vidéos ou même si vous avez des questions sur ce qu'on va faire. Alors comme vous aurez pu voir dans le titre, on va essayer de modéliser une boîte en l'espace de 5 minutes, mais tout de même on va la faire de la manière la plus propre possible. Donc on est parti. Pour commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une esquisse et on va faire tout simplement une boîte alors rectangulaire. Donc voilà, je vais faire quelque chose de simple. Et alors première chose à faire, première astuce, pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire un rectangle en 2 points, mais je vais faire un rectangle par le centre, ce qui va me permettre d'être directement côté par rapport à l'origine. Donc rien que là, j'ai gagné du temps. Et ensuite, en fait, j'ai juste à rajouter maintenant mes cotes. Hop, donc je vais mettre comme ça, bon, je fais quelque chose d'arbitraire. Et vous voyez qu'en créant un rectangle par le centre, eh bien j'ai l'avantage que du coup il est déjà contraint et que je n'ai pas besoin de rajouter plus de contraintes que ça. Ok, très bien. Donc là, on va ensuite extruder notre boîte. Et pour cette extrusion, donc là en fait, ce que je vais faire, ma technique pour que ce soit rapide et propre, je vais la faire en 2 extrusions. Donc je fais une extrusion 200 pour le bas de la boîte. Tac, et d'ailleurs je vais le renommer bas. Voilà. Et ensuite je crée une deuxième extrusion pour le haut de la boîte. Donc je fais la même chose. Et donc là je vais mettre 80, je sais pas, je mets des valeurs au pif. Sauf que pour cette deuxième extrusion, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les opérations et je vais faire directement nouveau body. Ok. Voilà, donc ma boîte est peut-être un peu haute. Je vais juste changer les valeurs, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mes valeurs ont été changées pour que ce soit un tout petit peu plus cohérent. Et maintenant, on va passer directement à une autre étape. On va faire les côtés arrondis. Donc en fait, on va faire des congés pour notre boîte. Et on va les faire dès maintenant, avant de creuser la boîte, pour gagner du temps et surtout pour simplifier une opération. Donc juste ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner déjà mes premières arêtes pour avoir des coins arrondis sur ma boîte. Ok, tac, comme ceci. Première chose. Donc voilà, après vous mettez la valeur que vous voulez. Je vais faire encore une fois cette opération, ce que je vais faire sur le haut de la boîte pour avoir pareil un bord de boîte hop, bien arrondi. Très bien. Donc maintenant on a le bas, on a le haut, et ce qu'il nous reste à faire maintenant, donc troisième étape, on va faire la fonction shell, la fonction coque, pour creuser notre boîte et que du coup on puisse y mettre quelque chose. Donc pour ça, très simple, on fait shell, on sélectionne la face interne et on clique. À partir de là, on met la valeur que l'on souhaite. Tac, je mets 2 mm et je vais venir sélectionner pareil l'autre boîte. Alors je ne peux pas, donc là je vais devoir la faire en 2 opérations. Donc je valide la première. Et je refais une deuxième fois, paf, 2 mm. Tac. Très bien. Donc là maintenant, j'ai mes 2 boîtes, et enfin j'ai le couvercle et j'ai le bas de la boîte. Et si on fait un section analysis, on peut voir de suite que ma boîte est hop, bien creuse et je peux déjà y ranger des choses. Sauf que petit problème, vous pouvez voir qu'actuellement je ne peux pas refermer ma boîte, en tout cas ça ne va pas s'insérer, c'est juste 2 couvercles posés l'un sur l'autre. Donc je vais faire une partie mâle et une partie femelle, et je vais même faire, en fait pour moi le plus simple, ça va être de faire une partie mâle. Donc pour ça, je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes 2 shells, donc je vais le modifier, je vais faire edit feature. Et au lieu de mettre la même valeur partout d'épaisseur de coque, ici je vais mettre, admettons, 4 mm. Ok. Donc vous pouvez voir déjà ici, maintenant, j'ai de la place pour un rebord et c'est ce que je vais utiliser. Donc sur ce rebord que je viens de créer, je vais faire hop, une esquisse ici, premièrement. Ensuite, alors je vais retirer le section analysis et je vais cacher le bas de la boîte. Tac. Je vais venir projeter, donc raccourci clavier P pour projeter le contour qui est ici. Hop. Voilà. Et maintenant je cache le haut. Vous pouvez voir que maintenant j'ai un rebord qui a été créé grâce à ça, et c'est ce rebord qui va me servir de partie mâle pour venir fixer ma boîte. Et donc là je vais mettre par exemple 5 mm, tac. Et grâce à ça, et bien maintenant si je referme ma boîte et que je fais mon section analysis, ma boîte est refermée. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière si je suis allé un tout petit peu vite, mais vous voyez ça a été très simple, je me suis juste rajouté de la place et ensuite j'ai projeté pour voir où le bord s'arrêtait, et à partir de ce projeté, j'ai fait une extrusion. Et donc voilà, là comme ça, grâce à ça, je me suis fait une boîte en l'espace de quelques minutes,
très simple et franchement pas trop mal optimisé, même si je suis allé très très vite. J'ai rien fait de bien sorcier. Je vais enregistrer le projet et je vais vous le mettre dans le lien en description pour que vous puissiez le télécharger. N'hésitez pas à me le dire si j'ai oublié de vous l'envoyer. C'est surtout pour que vous puissiez revoir un petit peu comment j'ai fait sans forcément passer par la vidéo. Et donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Effectivement elle a duré presque 5 minutes, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Donc c'est le nouveau format que j'ai envie de vous proposer. Donc là je vais prendre juste une minute pour vous blablater dessus. Mais c'est le nouveau format que j'aimerais vous proposer. Donc vous voyez c'est très rapide. Vous pouvez revenir en arrière si ça allait un peu trop vite pour vous. Vous verrez que les miniatures elles vont changer, elles seront en bleu pour que vous puissiez les différencier des vidéos plus longues. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que beaucoup de gens m'ont demandé des formats plus courts. Je vous rassure, les formats plus longs ne vont pas disparaître pour autant, mais c'est juste pour essayer quelque chose de nouveau, pour vous proposer un nouveau format de vidéo, pour que voilà, ce soit peut-être plus intéressant. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des pièces à modéliser pour que voilà, j'ai un peu d'inspiration, parce que parfois c'est pas toujours facile de trouver des choses rapides. Voilà, sur ce, rappelez-vous, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu, merci aux 3300 abonnés quand même. Et sur ce, du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.